Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: le psychopathe peut-il être sensible, voire hypersensible? Effectivement, on n'a pas trop cette idée du psychopathe qui est très sensible. Généralement, on voit plutôt le psychopathe comme quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion pour les autres, qui ressent un petit peu d'émotion pour eux-mêmes, mais qui généralement a tendance à mettre les émotions très loin d'eux, qui ont peur en fait des émotions. Du coup, c'est plutôt une personne qui va être froide, calculatrice, machiavélique, qui va justement se dire: ok, moi je veux tel ou tel résultat dans ma vie, je veux l'argent d'un tel, je veux cette place-là, je veux du précis, je veux quelque chose de précis et mon but ça va être d'obtenir ce que je veux. Donc je vais mettre en place des stratégies, utiliser des personnes, leur faire croire à ce que je dois leur faire croire, simplement pour accéder à ce que je veux. Donc les psychopathes sont des personnes qui sont très procédurières, plutôt calculatrices, froides, détachées, qui ont l'air plutôt de bien gérer leur vie, et c'est vrai que rarement ils considèrent qu'ils ont un problème d'ailleurs. Ils considèrent qu'ils sont au-dessus des autres, ils considèrent que eux, ils peuvent tout faire, ils considèrent que ils savent ce qu'il faut justement faire ou non, et on peut les admirer pour ce côté justement à gérer beaucoup de choses, à être vraiment dans le « il faut faire ça, je le fais, point », sans me poser de questions. Et on peut se dire, cette personne est super efficace, et contrairement à ce qu'on pense, les psychopathes, ils ont une certaine attraction sur les autres, c'est-à-dire qu'ils peuvent être hyper séduisants parce qu'ils savent ce qu'ils font, donc ils ont un certain charisme. Ils savent comment se comporter avec les autres, ils savent que ce comportement-là a tel impact sur les autres. Pourquoi ça? Parce qu'ils savent lire les autres au niveau de leurs besoins, ils comprennent, mais intellectuellement, les besoins des autres, et c'est pour ça qu'ils sont capables généralement de les manœuvrer pour obtenir ce qu'ils désirent. Bien sûr, il y a des cas à ça, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les émotions de certaines personnes sans même avoir de morale, sans avoir conscience même du mal qu'ils font parfois aux autres. Et donc du coup, on imagine mal qu'ils soient hypersensibles, qu'ils montrent beaucoup d'émotions, etc. On a même l'impression aussi qu'ils ne ressentent ni anxiété, qu'ils ne sont pas du tout en train de se tracasser, qu'ils sont plutôt très calmes. Ils semblent sereins et ça peut jouer dans l'attractivité qu'on ressent par rapport à eux. En fait, effectivement, on se pose la question, mais pourquoi cette personne fait ce qu'elle fait? Elle a l'air de savoir exactement ce qu'elle fait. Contrairement à l'idée reçue, il y a des femmes psychopathes. Il y a plus d'hommes, généralement. On va diagnostiquer plus facilement chez un homme, justement, ce trouble-là. Dans le DSM, il s'agit du trouble antisocial. C'est pas exactement la même chose que la psychopathie, parce que la psychopathie, c'est vraiment l'extrémité de ce trouble de personnalité. En réalité, il existe plusieurs types de psychopathes. Alors effectivement, ce psychopathe est largement représenté dans les films, celui qui est calculateur, qui a l'air super intelligent et qui est tout le temps en maîtrise de lui. En réalité, les psychopathes peuvent être extrêmement impulsifs, se baser extrêmement sur leurs émotions dans le présent et sur le fait d'agir. Mais d'agir pas forcément en ayant réfléchi, donc d'agir de façon très impulsive. Ça va être quelqu'un qui peut avoir des comportements sur la route très agressifs. Ça peut être quelqu'un qui a des conduites à risque et qui va négliger sa propre sécurité, qui va mettre en péril les autres, mais aussi eux-mêmes. C'est une personne qui peut se blesser du coup beaucoup plus facilement et gravement. Les psychopathes ont une espérance de vie qui serait plus courte à cause de ça. Et donc du coup, effectivement, la question c'est toujours, est-ce qu'on peut être hypersensible et psychopathe? Et beaucoup vont dire, non, d'après ce que tu viens d'expliquer, moi je dirais que non. Sauf que quand on est très impulsif, ça veut dire qu'on réagit au milieu, mais on va réagir aussi à nos émotions. Mais on va interpréter justement ces émotions-là comme venant des autres du milieu. Et c'est pour ça qu'ils sont généralement très paranoïaques et qu'ils vont rejeter sur les autres les éventuelles fautes. Ils n'ont pas de morale, ils ne se remettent pas en question, ou très peu.
Et donc du coup, ils vont avoir tendance effectivement à réagir, voire à surréagir à l'environnement. La psychopathie se développe justement parce que cette personne a connu généralement un environnement familial qui est dysfonctionnel, où les limites n'ont pas été claires, où justement les règles n'ont pas été claires et ils ne savent pas trop bien où sont les règles, ou bien ils le savent très bien, mais ils ne veulent pas les respecter. Donc effectivement, un psychopathe peut être très hypersensible, peut déborder d'émotions, mais pour soi, par rapport à sa condition à soi. Ils sont souvent dans l'hyperactivité, donc je réagis, je fais, et puis seulement après, je constate les conséquences. En fait, ils n'arrivent pas à faire le lien entre les actions qu'ils font et les conséquences, jusqu'à estimer que c'est injuste si jamais il leur arrive des trucs négatifs. Ils ne font pas forcément le lien entre mon comportement qui pourrait être agressif pour l'autre ou difficile pour l'autre et ce que fait l'autre par rapport à moi. Ils vont dire c'est de la faute de l'autre, regarde, il est méchant. Et donc, ils vont se défendre de ça en attribuant toujours l'erreur à l'extérieur. Ils vont avoir du mal à se remettre en question. Ils vont avoir du mal à changer leur comportement. Et c'est justement quand ils auront des conséquences de leurs actes, et ça peut être par exemple être emprisonné. Donc, alors là, ils vont se dire, bon, je ne veux plus de ça, donc je vais changer mon comportement. Mais c'est en fonction de ce que je veux pour moi, de ce que je veux comme condition. Donc, il faut des conséquences à leurs actes pour qu'ils remettent en question leurs actes. Et donc oui, un psychopathe peut être super impulsif, super dynamique, super séduisant même, attractif même, mais manquer en fait de continuité dans ce qu'ils font et ne pas savoir faire de lien entre leur comportement et les conséquences. Tant au niveau des relations, donc ça veut dire qu'ils vont voir les gens se détourner d'eux, mais ça ne leur fait pas trop grand chose en fait. Ils ne sont pas très sentimentaux généralement, mais au contraire aussi, ils peuvent surréagir à ça en se disant « Ok, ben voilà, ça prouve que la plupart des gens ne sont pas fiables. » Ils vont avoir des logiques comme ça, illogiques justement, donc des délires autrement dit. Ils s'imaginent des choses, ils réfléchissent différents de la moyenne des gens. Donc ils sont dans une réflexion qui pour nous va nous sembler illogique, peuvent être très froids, justement, très procéduriers, mais parfois aussi interpréter beaucoup chez les autres des comportements des autres, alors qu'en fait, c'est pas du tout, pour nous, logique. Donc leur façon de lire le monde et les autres, les actions des autres, les conséquences, est problématique, justement. Et donc, effectivement, généralement, ils ne considèrent pas qu'il y a un problème, mais ils considèrent que les autres sont autres. Donc ils sont conscients du fait qu'il y a eux et il y a les autres. Et ils ne sont pas en train de s'illusionner dans un amour illusoire, justement. Et ils se fichent pas mal un petit peu d'être en relation ou pas. Ils sont assez froids, neutres par rapport à ça. Ça ne les impacte pas vraiment. Alors qu'une personne qui est narcissique va veiller à son image, un psychopathe ne va pas forcément veiller à son image. Il se dit, je me fiche pas mal des avis des autres parce que c'est moi qui sais, c'est moi qui suis au-dessus. Donc peu importe ce que les autres pensent, parce que ce qui compte, c'est ce que je pense de moi. Ils ont du mal justement à tenir compte des avis des autres. Ils ont du mal justement à être impactés par ce que pourraient penser les autres de leur action, et donc du mal à reconnaître qu'ils ont fait du tort aux autres, d'avoir une morale par rapport à ça. Ils restent froids, généralement. Ils ne se rendent pas compte forcément des blessures qu'ils infligent aux autres. Il y a une forme de froideur à ce niveau-là, même s'ils peuvent être très, très sentimentaux, on va dire, à certains moments, très, très dans l'ici et maintenant. Je réagis un petit peu à tout. Ce sont aussi des personnes qui peuvent consommer pas mal alcool, drogue, etc. Justement parce qu'ils recherchent une forme d'anesthésie au niveau des émotions. Les émotions les dérangent et ils estiment que c'est une faiblesse que d'avoir des émotions. Et ils peuvent se moquer de ce côté-là chez les autres et estimer que les autres, tant pis pour eux, je vais les manipuler, je vais les manœuvrer, puisqu'ils sont sensibles à ça. C'est à eux à apprendre à ne pas mettre les sentiments à l'avant-plan. C'est à eux à apprendre à ne pas avoir autant de ressenti par rapport à ça. En gros, ils sont assez peu capables de se culpabiliser. Donc voilà comment
en tout cas se comporte un psychopathe, justement. Donc voilà, maintenant vous comprendrez mieux comment réagit un psychopathe, comment un psychopathe pense, comment il agit et comment il se comporte par rapport à la société. Et c'est pour ça que ce sont des personnes qui, généralement, se disent moi, ce que les autres veulent, je m'en fiche un peu, je fais ce que je veux, je m'autorise un petit peu tout. Et donc ça, c'est vraiment une attitude qui est typique de ce trouble de personnalité antisociale. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez que j'aille plus loin. Et de toute façon, on se retrouve pour d'autres vidéos et d'autres audios très prochainement. Ah, ciao, bye bye!